الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements. Et merci une nouvelle fois de nous recevoir chez vous et parmi vous. Mais nous souhaiterions que vous vous abonniez pour y être informé très rapidement des dernières nouvelles. Cette 186e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous. Le CQFD de Bled Magharibia décortique, comme à son habitude, l'actualité nord-africaine pour vous la résumer brièvement en quelques mots. Ce CQFD d'aujourd'hui se consacre à ces haragas et ces haragats, oui, c'est nouveau, puisque ces haragas algériens continuent d'affluer massivement en Espagne. Oui, en plein mois de décembre, en dépit des dangereux aléas climatiques et des risques très élevés de naufrage, de nombreux haragas algériens continuent d'affluer en Espagne, a-t-on constaté auprès de plusieurs sources médiatiques espagnoles concordantes. Ces dernières 48 heures, plus de 150 haragas algériens ont pu quitter les côtes algériennes au niveau de plusieurs wilayas côtières, comme par exemple Oran, Mostaganem, Alger ou Boumerdès. De plus, et c'est une première inédite, oui, une première inédite, puisqu'une embarcation de haragas algériens, mais cette fois-ci 100% féminine, secourue par les gardes-côtes espagnols. Oui, c'est une première dans l'histoire du fléau de la haraga, qui ne cesse d'étonner par son excentricité et ses diverses évolutions complexes et radicales à la fois. Le service maritime de la garde civile, les gardes-côtes d'Espagne, ont repéré et ensuite secouru une embarcation de haragas algériens, et bien qui comportait uniquement des femmes. Oui, vous avez bien entendu, uniquement des femmes. Oui, que des femmes, et pas un seul homme n'était à bord du petit bateau équipé d'un moteur de 115 chevaux qui est parti à la dérive au large de la Méditerranée, après avoir tenté de rallier les rivages de la région d'Almeria au sud de l'Andalousie. Et pour ainsi dire, en cette Algérie dite nouvelle, plusieurs embarcations de haragas algériens ont failli chavirer et provoquer ainsi des drames humains avec plusieurs morts au large de la Méditerranée. Et les gardes-côtes espagnols ont multiplié les interventions urgentes au large des côtes de Murcia, Carthagène, Almeria ou encore les îles Baléares, à savoir les régions de l'extrême sud espagnol les plus prisées par les passeurs des haragas algériens. Tous les haragas algériens, secourus par le service maritime de la Guardia Civile espagnole, ont été ensuite transférés vers des centres spécialisés où ils reçoivent des soins médicaux à titre humanitaire en attendant que les autorités espagnoles tranchent sur leur sort. Certains haragas algériens ont pu accoster sur des plages espagnoles avant d'être repérés rapidement et interceptés par les forces de la Guardia Civile. Jusqu'à lundi 20 décembre dernier, au moins 8 embarcations en provenance des côtes algériennes ont appelé les secours espagnols pour les prendre en charge face aux menaces périlleuses d'une mer très agitée.
C'est ce qui est affirmé en tout cas à ce sujet. Le militant associatif et défenseur des droits des migrants, ce Francisco José Clemente, qui publie quotidiennement des informations détaillées et précises sur le nombre des harragas algériens arrivés en Espagne ou exposés à tous les risques pour atteindre les côtes espagnoles à bord d'embarcations de fortune. Et ce Francisco José Clemente travaille directement avec l'ONG, cette organisation non gouvernementale, Centre international pour l'identification de migrants disparus, ce fameux CIPIMD qui se trouve à Malaga, en Andalousie, donc en Espagne. Cette ONG se mobilise au quotidien pour appuyer les recherches des secours en mer dans l'espoir de sauver des migrants algériens d'une mort tragique lorsqu'ils tentent d'atteindre les plages espagnoles. Soulignons enfin que les statistiques recueillies par des ONG spécialisées ou des défenseurs des droits des migrants comme le militant associatif, ce Francisco José Clemente, ou les animateurs de l'ONG, le Centre international pour identification de migrants disparus, toujours ce fameux CIPIMD qui se trouve à Malaga, en Andalousie donc, indique que plus de 15 000 traversées ont été effectuées par des harragas algériens depuis janvier de cette année. Et d'ici la fin de l'année, des records inédits seront battus, car les arrivées sont de plus en plus nombreuses et aucun effort n'est fourni par les autorités algériennes pour arrêter cette spirale infernale du désespoir qui alimente la harga des Algériens. Selon plusieurs observateurs espagnols, le nombre des harragas algériens ayant pu atteindre les côtes espagnoles va certainement dépasser les 20 000 migrants d'ici janvier 2022. Et cette harga n'est pas au bout de toutes ces surprises, puisque 8 migrantes algériennes, cette fois, ont pris leur destin en main en organisant toutes seules cette traversée hasardeuse de la Méditerranée depuis les plages de la wilaya d'Oran. Malheureusement, leur embarcation est partie à la dérive à la suite d'une panne mécanique au niveau du moteur. Et Dieu merci, oui, les signaux de détresse diffusés par ces 8 migrantes algériennes ont été interceptés par des gardes-côtes espagnols qui se sont mobilisés pour venir à leur secours et les transférer ensuite en toute sécurité vers les rivages. C'est la première fois, oui, vous avez bien entendu, c'est la première fois que des femmes algériennes composent 100% un équipage d'une embarcation de harraga, ou plutôt de harragat, en partance vers l'Espagne depuis le territoire algérien. Auparavant, les Algériennes se glissaient à bord des embarcations conduites et dirigées par des hommes pour émigrer clandestinement vers l'Europe. Il a été constaté à maintes reprises que des familles entières, des parents accompagnés de leurs enfants, aient pu aussi embarquer à bord de ces bateaux de fortune fournis par des passeurs indélicats afin de rallier les côtes espagnoles dans l'espoir de commencer une nouvelle vie. Signalons enfin que ces 8 migrants algériennes ont été retrouvés ce lundi 20 décembre dernier et ces femmes algériennes font partie d'au moins 8 embarcations en provenance des côtes algériennes qui ont appelé les secours espagnols pour les prendre en charge face aux menaces périlleuses d'une mer très agitée, toujours selon ce militant associatif et défenseur des droits des migrants, ce fameux Francisco José Clemente. Et donc, chers amis, c'est ici que prend fin cette courte séquence, tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir.
Merci pour votre participation, sans oublier de nous aider, d'aider votre chaîne Bled Magharibia en vous y abonnant en masse afin d'être informé rapidement, mais surtout en partageant autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.